Nous explorons ensemble ce 5e appel, cette 5e vocation que vous avez pour votre vie. Nous avons vu déjà un certain nombre de choses. Ce qui compte et ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu se constitue une famille et il n'aurait pas créé l'univers, la terre, le jardin d'Éden, Adam et Ève, la nation d'Israël, l'Église, s'il ne se constituait pas une famille. Il nous a passé un message qui est un message de paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus qui est mort pour nous à la croix afin que nous puissions faire la paix avec Dieu. Dieu nous appelle à nous réconcilier avec lui-même, à faire la paix avec lui et nous demande et nous charge d'un message de paix, le message de la bonne nouvelle, le message qui apporte la bonne nouvelle de la paix aux gens. Et donc Dieu dit, et c'est très important que en fait, Dieu veut que tu ailles rencontrer les gens qui ne le connaissent pas et que tu fasses que son message aille là-bas. Alors, juste pour résumer, aujourd'hui, 2000 ans après la venue de Jésus-Christ, il y a encore 3000 tribus qui n'ont jamais entendu parler de lui. Une petite tribu, c'est 5000 personnes. Une grande tribu, c'est 100 000 personnes. Dieu aime tout le monde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il aime ces tribus autant qu'il nous aime nous, autant qu'il aime l'Europe, la Russie, l'Afrique, l'Amérique. Et c'est pas peu de choses dans ce temps de guerre où je dis cela, mais Dieu aime tout le monde. Et Dieu dit, je veux que tu ailles aussi dans ces tribus, dans ces lieux éloignés et que mon message aille là-bas. Alors, aller chez ces tribus, c'est pas comme on va au cinéma, hein, c'est pas aussi facile. Nous savons où ces 3000 tribus se trouvent, 400 sont au Soudan, ce sont des endroits difficiles d'accès politiquement, économiquement et d'un point de vue de voyage. Mais Dieu veut quand même que nous allions partout dans le monde avec son message de paix et que nous atteignions ces tribus, parce que faire de toutes les nations des tribus, c'est en fait faire de toutes les faire de toutes les nations des disciples, c'est en fait faire de toutes les ethnies et de toutes les tribus ses disciples. Dans le ciel, il y aura une grande foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple qui louera le Seigneur, mais il y a quand même un problème qui subsiste entre-temps. Il y a 3000 tribus qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la paix que Dieu offre à tous. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alors, dans le grec, c'est vous serez mes témoins et à Jérusalem, et en Judée, et en Samarie, et jusqu'au bout du monde. En d'autres termes, pour Jésus, c'est simultané et non séquentiel. Et où est-ce que Jésus était quand il a donné ses instructions à Jérusalem? Et il est en train finalement de dire, je veux que tu commences là où tu es, que tu commences dans la ville, que tu le fasses dans ta région, que tu le fasses dans ton pays et que tu le fasses dans les autres pays du monde. Paul a dit, je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors, quelle est l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ m'a confiée? Et comment est-ce que je peux faire cela? Eh bien, je vais vous parler de 4 choses simples que à peu près tout le monde peut faire assez facilement pour apporter la bonne nouvelle de la paix aux hommes qui ont besoin de la paix. Vous aimeriez en savoir plus? Vous avez raison. Je vous encourage vraiment à essayer d'en savoir plus parce que ce sont des choses simples que tout le monde peut faire. Donc, abonnez-vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.